Voilà, je remarque qu'au premier culte, vous aviez le privilège de m'accueillir. Là, vous avez l'immense privilège de m'accueillir. Alors, j'ai hâte qu'il y ait un troisième culte pour savoir ce que ça va donner quand même. Voilà, merci en tout cas à Patrice pour ton invitation, merci à l'équipe pastorale pour l'accueil. On se fait du bien, je me suis fait du bien parmi vous au premier culte, au second. Grand merci au groupe de louanges. Vous êtes top, continuez. C'est chouette de voir une véritable expression. La louange, c'est pas simplement des mots, mais c'est une attitude. Et je le dis souvent aux choristes, aux musiciens, voilà, transpirez la louange. Et ce matin, vous transpiriez la louange et c'est super. Dans tous les sens du terme, c'est ça? Ok. Voilà, mais en tout cas, c'est super. Et que le Seigneur continue à vous bénir, continue à bénir la ville dans laquelle vous êtes implanté, les actions qui sont menées. C'est ô combien valorisant et c'est ô combien vivifiant de servir le Seigneur et vraiment de rentrer dans les plans qu'il a pour nous. Les frères et sœurs de Saint-Denis vous saluent. Avant que j'oublie, j'ai une mémoire de poisson rouge, comme dirait ma femme, donc comme ça, au moins c'est fait. Et je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, au chapitre 21. Livre de l'Exode, au chapitre 21, à partir du verset 1er. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Dans la parole de Dieu, vous êtes d'accord avec moi, il y a des textes qui sont parfois étranges. Il y a des textes, et notamment dans l'Ancien Testament, qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre culture, qui dépassent, j'allais dire, nos critères et notre manière d'appréhender la personne de Dieu. Et l'Ancien Testament, notamment, est l'ombre des choses à venir. Et toute la Bible est christocentrique, nous parle de l'œuvre de Christ, nous parle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et aussi étonnant que cela soit, ce texte ne fait pas exception. Ce texte, et vous allez le voir au fur et à mesure de notre développement, nous parle de l'amour de Dieu et de la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Alors, vous êtes en train de vous dire, ok, mais comment un esclave, un gars, un homme qui est en train de servir un autre homme, sous une forme de contrainte, peut me parler de l'amour de Dieu? Il va falloir que, pasteur, vous fassiez preuve de beaucoup de persuasion pour m'emmener avec vous. Alors, on va essayer tranquillement. Et pour bien prendre ce texte, il faut vraiment le replacer dans le contexte historique de l'époque. Ici, cet homme est esclave de manière, j'allais dire, volontaire. Il ne s'agit pas du tout d'un homme qui a été emmené en captivité suite à une rafle, suite à une guerre, ou pour des questions, j'allais dire, économiques, de race, ou quoi que ce soit. Mais il est question d'un homme qui, à un certain moment de sa vie, a contracté une dette. Et cette dette, il est incapable de la rembourser. Et la loi prévoyait que pour la rembourser, parce que nous sommes responsables de nos actes, et Dieu nous veut responsables de nos actes, il avait vocation à se mettre au service de l'homme, de la personne à qui il devait de l'argent. Et vous allez me dire, ok, ça marche, mais c'est pas juste, quoi. C'est pas dans la mentalité de Dieu, c'est pas dans l'optique de Dieu. Et pourtant, je le répète, Dieu nous veut responsables de nos actes. Très souvent, on pense que parce que Dieu est amour, il nous passera tout, mais nous oublions que Dieu nous a dotés de quelque chose qui s'appelle un cerveau, une raison, qui nous permet de réfléchir, qui nous permet d'analyser, et qu'à un moment ou à un autre, nous avons vocation à être responsables de nos actes. Mais j'aimerais partir sur un certain aspect, c'est que dans un premier temps, il est nécessaire de se rappeler que dans la vie, on connaît tous des moments compliqués. Tous. Cet homme, il avait
visiblement rencontré un moment compliqué, puisque financièrement, ça avait été dur pour lui. Nos moments compliqués peuvent avoir plusieurs origines. Ils peuvent être liés, à nos propres erreurs, je l'ai souligné, ils peuvent être liés à des combats spirituels, ils peuvent être liés aux erreurs d'autres personnes. Mais nous le savons tous, parfois la vie peut nous sembler profondément injuste. Pourquoi moi? Pourquoi certains ont tant d'argent et pourquoi moi je n'en ai pas? Pourquoi certains sont heureux en ménage et moi je ne le suis pas? Pourquoi certains ont des enfants et moi je n'en ai pas? Pourquoi est-ce que certains vivent dans des conditions idylliques et moi non? Pourquoi est-ce que c'est toujours sur les mêmes que le hasard, le bon hasard tombe et moi c'est toujours le mauvais qui tombe sur ma vie? Ce texte nous apprend une première chose qui est très importante à graver dans notre cœur. C'est que l'on peut passer dans nos vies des moments compliqués, des moments difficiles. Mais avec Dieu, tout a une fin. Cet homme, au bout de 7 ans, il pouvait sortir de sa situation. Qu'il ait contracté 5 millions d'euros de dette, ou 10 millions d'euros de dette, que ce soit Cofidis, soit Cofinoga, au bout de 7 ans, quel que soit son échéancier, sa dette était payée. Tout ça pour nous dire qu'avec Dieu, tous les tunnels ont une fin. Toutes les périodes noires de nos vies ont une fin. Et j'aime beaucoup ce texte de Paul lorsqu'il écrit aux Corinthiens et lorsqu'il dit qu'aucune épreuve ou aucune tentation qui ne nous soit arrivée n'a été au-dessus de nos forces. Et qu'avec cette épreuve ou cette tentation, Dieu a déjà prévu le moyen d'en sortir. Tous les tunnels que l'on traverse, toutes les épreuves que l'on traverse ont été calibrées par Dieu. Et s'il arrivait que certaines épreuves soient au-dessus de nos forces, nous pouvons compter sur cette réalité, c'est que Dieu est celui qui renouvellera nos forces et qui nous donnera un petit coup de dopamine, qui nous donnera une manne, une onction supplémentaire de manière à ce que l'on puisse la traverser. Étienne, lorsqu'il va être lapidé, lorsque dans les Actes des Apôtres, il va être le premier martyr et que la haine des Juifs est en train de s'abattre sur lui suite au message de l'Évangile, alors il reçoit une onction particulière. En temps normal, jamais Étienne n'aurait pu, prononcer ces paroles et avoir cet amour pour ses bourreaux. Mais à ce moment-là, parce que Jésus attend quelque chose de particulier de lui, alors il va recevoir cette onction, il va voir les cieux ouverts, il va voir le Fils de Dieu assis, là il va voir la gloire de Dieu, et il va pouvoir dire cette chose suivante: Père, pardonne-leur. Il va avoir les mêmes paroles que le Maître. Tout simplement parce que à ce moment-là, dans le tunnel qui est le sien, Dieu va lui donner une onction supplémentaire. Et quel que soit le tunnel que tu vis, chaque jour, Dieu te donnera une onction, Dieu te donnera une manne, Dieu te donnera quelque chose de particulier qui te permettra de patienter le jour d'après. Et le lendemain, il fera exactement la même chose, jusqu'à ce que tu sois arrivé au bout du tunnel. Parce que Dieu a prévu le bout du tunnel, Dieu connaît le bout du tunnel, et Dieu connaît le jour où le bout du tunnel arrivera. Alors, prends la manne, prends l'onction, prends l'énergie que Dieu te donne chaque jour. N'attends pas et ne t'inquiète pas pour pour la manne de demain. En te disant: comment est-ce que je vais faire pour l'épreuve qui m'attend? Chaque jour, celui qui te donne ton pain quotidien pourvoira. Et cet homme, au bout de 7 ans, il avait la possibilité de repartir libre. Aucune épreuve est sans fin avec Dieu. Aucune. Autre point, toujours dans la même veine, c'est que on pourrait penser que cette épreuve, cet esclavage, a brisé cet homme. Mais au contraire, cette épreuve va construire la plus belle des relations qui soit. Et tous, parmi nous, ce matin, si on échangeait nos témoignages, il y a de fortes chances que 99%, nous puissions dire que notre relation avec Jésus a commencé avec une galère. Certains étaient malades, d'autres dépressifs, d'autres possédés, d'autres encore pouvaient être dans une misère spirituelle, avoir des angoisses, des craintes, etc. Et tout a commencé par une galère, par une forme d'emprisonnement. Et au travers de cet emprisonnement, au travers de cette situation compliquée, on a commencé à nouer une relation
avec Jésus. On a commencé à découvrir son amour, on a commencé à découvrir sa bonté. Et il nous a montré son amour et l'intérêt qu'il portait à nos vies. Et peut-être ce matin, tu te dis, mais Dieu ne s'intéresse pas à ma vie, la preuve en est, c'est que je traverse des galères pas possibles. Transforme ton référentiel. Et dis-toi qu'au travers de la galère que tu es en train de vivre, tu vas découvrir un Dieu extraordinaire, un Dieu fabuleux, un Dieu merveilleux. Tu vas découvrir une personne, pas simplement un Dieu, parce que Dieu n'est pas que Dieu, mais c'est une personne qui a des sentiments, c'est une personne qui aime, c'est une personne qui déteste, c'est une personne qui parfois peut même se mettre en colère. On l'a vu lors du déluge. C'est intéressant ça d'ailleurs, mais je ne développerai pas ce matin, c'est pas l'objet. Et voyez-vous mes frères et sœurs, au travers de toutes les difficultés que l'on peut traverser, on découvre le bon berger, celui qui nous accompagne dans les verts pâturages, comme celui qui nous accompagne dans la vallée de l'ombre de la mort. Et là, en marchant avec lui, il nous parle, on lui dit qu'on n'est pas d'accord, il nous donne ses arguments, il écoute les nôtres, etc. Et il y a une relation. Quand j'étais gosse, j'ai passé des jours et des jours à marcher avec mon père dans les Pyrénées. On partait avec le sac à dos, la tente, la canadienne qui pesait 3 tonnes. À ce temps-là, Decathlon ne vendait pas des tentes igloo. Là, on avait les grosses canadiennes qui pesaient. Et puis on partait avec les sachets lyophilisés Yoko, un truc imbuvable, immangeable. Et puis les gâteaux de semoule que mon père faisait. On mangeait des gâteaux de semoule pendant une semaine, c'était affreux. Et là, c'est là que j'ai découvert mon père. En marchant avec lui, il me parlait de son enfance, il me parlait de sa vie. Dans les côtes, j'ai découvert sa patience. Il m'attendait. J'ai découvert mon père. Et dans les difficultés, j'ai découvert mon Dieu. Et pendant ces 7 ans, l'esclave hébreu, il ne va pas simplement découvrir un maître, mais il va découvrir un bon maître. Et même plus qu'un bon maître, il va découvrir quelqu'un avec lequel il va vouloir rester et avec lequel il va vouloir demeurer. Les moments compliqués que tu es en train de vivre, soit ils te sépareront de Dieu, soit ils te rapprocheront de Dieu. Qu'est-ce que tu choisis ? Quel est ton choix ? Troisième chose dont on s'aperçoit, c'est qu'arrivé à un moment, arrivé au bout de ces 7 ans, l'esclave, il a le choix. Et c'est une des grandes différences entre le diable et Dieu. C'est que le diable nous impose les choses. Dieu nous laisse toujours libres. Le diable nous manipule de manière à ce que nous rentrions dans ce qu'il veut. Dieu nous donne toujours 2 chemins. Tout simplement parce que Dieu veut construire notre raisonnement. Et Dieu nous veut libres. Alors en Éden, Adam et Ève ont utilisé ce choix d'une manière qui nous embête bien aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas changé. Et Dieu nous laisse profondément libres de nos choix. On peut choisir la vie ou on peut choisir la mort. On peut choisir la bénédiction ou on peut choisir la malédiction. C'est nous qui choisissons en notre âme et conscience et qui pesons les conséquences. Parce que Dieu nous veut adultes. Et mes frères et sœurs, peut-être que vous vous étonnez, mais ce n'est pas le pasteur qui a vocation à choisir pour nous. Parce que le pasteur n'assumera pas les actes, n'assumera pas les conséquences de nos actes. Mais le pasteur a vocation à nous aider à réfléchir, ce qui est complètement différent. Mais c'est toi qui assumes. C'est toi qui as vocation à choisir. Et cet homme-là, à la fin de son parcours, au bout de ses 7 ans, il a un choix. Soit je reste, soit je pars. Soit je reste avec mon maître, soit je repars dans mon ancienne vie. Mais il y a un truc qui est super important. C'est que les conséquences ne sont pas les mêmes. Et là, le texte nous dit que si jamais il était rentré célibataire, alors il repartira célibataire. Même s'il a eu des enfants, il repart célibataire. Ça veut dire quoi, ça ? Et tous les biens qu'il a accumulés durant son pèlerinage avec son maître, alors, ça reste dans la maison du maître et il repart tel qu'il est. Ça donne l'image d'un Dieu qui n'est pas cool. Hein.
Moi, ça donnerait l'image, si on le comprend mal, d'un Dieu qui est terriblement humain. T'es pas gentil avec moi, je te prive de tes bonbons. Mais c'est pas du tout ça que ce texte-là veut dire. Mais il nous met en face d'une réalité spirituelle qu'il faut bien comprendre et qui est valable même quand on est dans la maison du Père. L'apôtre Paul, il l'écrit, il dit la chose suivante, il dit qu'en nous, il y a deux régimes qui s'affrontent. Le régime de la loi, le régime de la chair, pardon, et le régime de l'esprit. À l'origine, la chair porte des fruits en nous. Et Galates 5 nous les donne et on s'aperçoit qu'ils sont terriblement nombreux, ces fruits de la chair. Et lorsque le Saint-Esprit vient en nous, alors, il met une deuxième puissance, c'est la puissance de l'Esprit. Et ces deux royaumes en nous se livrent à un combat sans fin. Un jour, il y a cette anecdote que j'aime beaucoup, il y a un vieil Indien qui se convertit, et puis il revient voir le missionnaire qui lui annonçait la parole, il dit « Pasteur, j'ai l'impression qu'en moi, il y a deux chiens qui se battent sans arrêt. » Et le missionnaire, de le regarder, lui dit « Et c'est lequel qui va gagner ?» Et le vieil Indien, avec toute sa sagesse de répondre, c'est celui que je nourrirai le mieux. Et quelque part, ce combat, il est là sans arrêt, en nous. Et lorsque je quitte la maison du Père, lorsque je choisis de quitter la maison du Père, lorsque je choisis de quitter la maison du Maître, il se passe quoi? Eh bien, le Saint-Esprit, lui, reste dans la maison du Maître. Et de ce fait, le royaume de l'Esprit n'est plus nourri. Il est abandonné, ça devient une maison vide, et les fruits de la chair reprennent le dessus. Et donc, ce que m'apportait le fruit de l'esprit, la paix, la bonté, la joie, ça reste où? Dans la maison du Père, dans la maison du Maître. Et petit à petit, je redeviens celui que j'étais avant, et bien souvent même pire. Mon caractère ancien revient. Ma méchanceté, ma dureté de cœur, mon égoïsme, ça revient. Et amusez-vous, non, ne vous amusez pas, mais ça nous est tous arrivé, de couper notre relation avec Dieu pendant un certain temps. Je vais vous dire un secret, quand je suis de mauvais poil, ça arrive aux pasteurs d'être de mauvais poil, je suis ronchon, je suis bougon, etc., je râle après tout. Vous savez ce que ma femme me dit? Elle me regarde et puis elle dit, va prier. Elle a tout compris. Alors je vais dans mon bureau, effectivement, et puis je vais prier, ça va mieux après. Pourquoi? Parce que quand j'arrête ma communion avec Dieu, le fruit de la chair reprend ses droits. J'ouvre une parenthèse. Très souvent, quand tu pries, tu te dis, mais je sens rien et ça sert à rien. Quand tu lis ta Bible, tu dis, il ne se passe rien. Tu viens à l'église, tu repars content, mais voilà, il ne s'est rien passé de transcendant. Mais il s'est passé quelque chose de très fort. C'est que tu as nourri ton âme. Tu te souviens de ce que tu as mangé il y a 15 jours? Tu te souviens de ce que tu as mangé il y a 15 jours? Tu t'en souviens pas? Moi non plus. Mais ça t'a nourri. Je ne me souviens pas de ce que j'ai lu dans la Bible il y a 15 jours. Mais ça m'a nourri. Ça a nourri le fruit de l'esprit. Vous comprenez le principe? Et je quitte la maison du Père. Je repars comme je suis. Il n'est pas de notion, ce n'est pas une question de don et de rétribution. T'es sage, je te bénis. T'es plus sage, je te bénis plus. Mais c'est une question de loi spirituelle. Et là, on arrive au quatrième point. C'est que, le premier point, c'était quoi? Hein? Ouais, toute chose a une fin. Bien. Bravo, il y en a au moins une qui m'écoute. D'habitude, quand je pose la question, personne n'est capable de répondre. Ok. Quatrième point, c'est que cet homme, il va rester. Il va avoir la possibilité de rester. Mais la raison pour laquelle il reste est exprimée au travers de ce verset qui dira « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. » La femme et les enfants symbolisent ici les bénédictions qu'il a pu recevoir dans la maison du Maître. On s'aperçoit qu'il est conscient des bénédictions que Dieu a pu lui donner.
Et il reste avec ça dans son cœur. Mais la vraie raison pour laquelle il reste, et la raison prioritaire, regardez l'ordre des mots. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. La raison pour laquelle on reste avec Dieu, c'est un sentiment qui est très fort, qui s'appelle l'amour. Qui s'appelle l'amour. On ne reste pas avec Dieu parce qu'il nous bénit, mais on reste avec Dieu parce qu'il nous aime et qu'on a choisi de l'aimer. Alors maintenant, il faut disséquer un petit peu l'amour. Comment est-ce que l'amour naît? Ça vous intéresse? Allez, je refais mon truc du premier culte, j'ouvre ma parenthèse. C'est quoi un couple? Sur quoi est-ce qu'un couple est fondé? Non, toi, souviens-toi. Quelqu'un veut répondre? Sur l'amour? Faux! La mort? Faux! Penser qu'un couple est fondé sur des sentiments, c'est faux. Pour la simple et bonne raison que si votre couple est basé sur des sentiments, le jour où les sentiments diminuent, il se passe quoi pour votre couple? Et tous les vieux mariés vous le diront. Est-ce qu'on aime toujours son mari avec une intensité de dingue? Est-ce que votre mari, je ne le connais pas, hein, est toujours digne d'être aimé? Qui ne dit mon consent? Quand je laisse traîner mes chaussettes, quand je suis bougon, quand je ne dis rien, quand je suis un mec, vous savez, qui ne communique pas. Les mecs, on ne communique pas. Mesdames, est-ce que vous nous aimez? Vous avez plutôt envie de nous donner une paire de claques, hein? On est d'accord. On n'est plus aimable. Et la force d'un couple, c'est pas forcément les sentiments, parce que les sentiments fluctuent. Mais je le redis, un couple, c'est un homme, une femme qui sont unis par un lien. C'est ce qu'on appelle le lien électif. Et pendant les 2 premières années à peu près du couple, on est dopé aux hormones. Le Créateur nous a fait un truc extraordinaire, c'est qu'il nous balance un cocktail de 5 hormones, l'ocytocine, la dopamine, les endorphines, j'en oublie toujours 2. Et de manière à ce que on soit quelque part trompé et qu'on puisse minimiser tous les défauts de l'autre. Ça vous rappelle quelque chose? Ah, il est beau. Oh, elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent. Oh, il me comprend. Ah, ça marche. Oh, qu'est-ce qu'il me comprend bien. Oh là, ah là 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 là. Oh, il est tellement différent de mon père. Oh, il est un peu désordonné, mais c'est pas grave. Oh, il a un caractère un petit peu difficile, mais c'est pas un souci. Oh, il est un peu maniaque, mais c'est pas ça, s'arrangera avec le temps. Et puis au bout de 2 ans, il se passe quoi? Les hormones s'arrêtent. Et là, tout d'un coup, mais elle est complètement psychorigide. Mais c'est pas possible, il laisse tout traîner. Et là, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 2 ans, le lien s'est créé. On s'est fait des souvenirs, on a partagé des valeurs, on a partagé des rêves. Et l'amour est né de ce processus-là. Pourquoi le chiffre 7? C'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que l'engagement de cet homme, alors je ferme la parenthèse sur le couple, hein, mais c'est important de le savoir, pour ne pas se marier trop tôt, par exemple. C'est bien que le cocktail de 5 hormones soit terminé avant de se marier, sinon... Et... je ferme la parenthèse, voilà, je la ferme vraiment. Et cet homme, au bout de ce cheminement de 7 ans, 7 étant le chiffre de la perfection, c'est-à-dire un cheminement affermi, il peut dire « j'aime réellement mon maître ». Ce n'est pas un coup de cœur. Et je ne le suis pas parce qu'il est gentil, parce qu'il me bénit, parce qu'il est bon, parce qu'il est toujours d'accord avec moi. Mais je le suis parce que j'ai éprouvé sa personne, parce que je sais qu'il est réellement bon.
Il est bon dans tous les sens du terme, il est bon dans ses sentiments, mais c'est celui qu'il me faut. J'ai expérimenté que Dieu est celui qu'il me faut, c'est le Dieu Kalos, c'est le bon berger, c'est celui qu'il me faut, c'est celui qui correspond à ma vie, c'est celui qui correspond à mon être, c'est celui qui comble le vide qui est en moi. Je l'ai expérimenté, je me le suis approprié, c'est pas quelque chose que l'on m'a dit, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Et ça se fait au bout d'un processus, ça se fait au bout d'une découverte, ça se fait au bout d'un cheminement qui est le nôtre. Qui n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Viens et vois. Prends le temps de découvrir Jésus. Trop souvent, dans nos églises, il y a ce que j'appelle le magico-spirituel. Voilà, je vais prier, tout va s'arranger. Et je vais découvrir Jésus et Dieu dans sa plénitude. Non, découvrir Dieu, c'est un cheminement. Il faut du temps, il faut laisser du temps à Dieu pour travailler nos cœurs, pour travailler nos vies, pour travailler notre être, et de manière à ce que notre amour devienne mature et que, on puisse saisir la portée de notre engagement pour lui. Et ne lâche pas la première épreuve. Ok, aujourd'hui c'est compliqué dans ta vie. Ok, aujourd'hui, tu traverses des moments compliqués. Lâche pas, parce que ça contribue à tisser le lien entre Dieu et toi. Et au sortir de tout cela, tu pourras dire encore un peu plus que Dieu est un bon maître. Et que Dieu est un bon père. J'aime mon maître. Et je le suis parce que je l'aime et non pas parce qu'il me bénit. La priorité du pourquoi, oui, je me souviens de toutes ces grâces, oui, je sais les compter, oui, je peux les compter. Mais ce que je me souviens en priorité, c'est que il m'aime, je l'aime. Je peux compter sur lui. On a vécu de belles histoires ensemble et je ne veux pas le lâcher. Et devant nos vies, dans nos vies, il y a des carrefours comme ça. Il y a des carrefours. Trop souvent, on est attaché à la bénédiction, aux femmes et aux enfants, si je reprends ce texte. Enfin, plutôt ce texte pour vous. Et quand les bénédictions cessent, alors il manque quelque chose. Mais c'est normal. Mais ce qui l'est moins, c'est que cette frustration vienne entacher notre relation avec Dieu. J'aime mon maître. J'aime mon maître. Et ce petit bout de phrase-là, je ne veux pas sortir libre. Alors qu'on est dans un monde où tout le monde veut être libre. Vivement que j'ai 18 ans pour que je sois libre. C'est bien parce qu'à 18 ans tu seras libre de tes parents mais tu ne seras pas libre des impôts. On cherche la liberté. Et cet homme, c'est dingo. Il va dire, moi je ne veux pas sortir libre. Mais voyez-vous, ça nous montre une réalité très profonde, c'est que l'homme n'est pas fait pour être libre. L'homme a toujours un maître. Toujours. Soit c'est Dieu, soit c'est lui-même. Et être mon propre maître. Ah, tu vas dire, mais je suis pas si mal? D'accord. Regarde ce que tu es capable de penser, regarde ce que tu es capable de faire. Et si jamais tout ce que tu pensais, tu le mettais en œuvre, quel serait le monde aujourd'hui? Nous ne sommes pas faits pour être libres. Par contre, nous avons la capacité à choisir notre maître. Et cet homme, il dira, mais non, moi, être mon propre maître, quitter ce maître-là, mais jamais de la vie. Je ne veux pas d'autre maître. J'ai conscience que j'ai besoin d'un maître, et je veux que ce soit lui. Je veux que ce soit lui qui pourvoie mes besoins. Je veux que ce soit lui qui me donne mon salaire. Je veux que ce soit lui qui me nourrisse. Je veux être à sa table. Je veux être un petit peu comme Méphibosheth, être tous les jours à la table du roi. Je veux que ce soit lui qui me protège. Je veux habiter dans sa maison.
Je veux que ce soit lui qui me fasse grandir. Je veux que ce soit lui qui m'enseigne. Je ne veux pas être libre, mais je veux dépendre de lui. Et quand on vit notre conversion dans cette démarche-là, non pas pour vivre la liberté face au péché, mais pour dépendre de Dieu. Alors tout d'un coup, il se passe quelque chose, c'est que la sève divine coule en nous et qu'on se met à porter du fruit à l'image de notre Maître. Et qu'on comprend bien que plus je dépends de lui, plus je suis, j'allais dire, esclave. C'est le terme que Paul utilise. Esclave du Maître. Et plus je suis bon. Je ne suis pas fait pour être libre. Je ne veux pas sortir libre. Et alors qu'il doit faire cette confession, on rentre dans la 5e étape. Le maître va l'emmener là, aux portes de la ville ou aux portes de la propriété, le lieu où tous les actes juridiques étaient contractés. Vous achetiez un champ, vous alliez à la porte de la ville. Là, il y avait les juges, il y avait les anciens qui étaient là et puis qui notaient le champ que vous aviez acheté là sur un registre, sur le registre de la ville. Vous mariez, c'était noté également, là, c'est signifié là. Et de la même manière, vous achetiez un esclave. Un esclave voulait se déclarer, j'allais dire, esclave à jamais. Il allait aux portes de la ville. Et il y avait un contrat, un acte juridique qui était signé. C'était écrit. Et c'était écrit à jamais. C'est-à-dire que pour toujours, l'esclave appartenait au maître. C'était irrévocable. 2 actes juridiques dans la Bible. Le premier à la croix. Lorsque Jésus expire et que toutes les prophéties sont accomplies, il a vécu, il a bu la coupe, etc. Voilà, tout est accompli. Ce terme, tetelestai, c'était le mot qui était mis lorsqu'une dette était payée ou était remise. Tout est acquitté, la dette est payée. Donc, c'est un acte juridique. Et une fois que c'était apposé en bas d'une facture, alors le créancier ne pouvait plus jamais revenir en arrière. Il ne pouvait plus exiger la dette. Et lorsque Jésus le dit, il le dit au Père en disant, c'est bon, la dette qui est inhérente à ta sainteté a été payée. Et a été payée une fois pour toutes. Le sang a coulé une fois pour toutes. Et d'une manière définitive. C'est-à-dire que parce que moi j'ai payé la dette, moi j'ai justifié ceux qui croiront en moi, alors plus personne ne pourra les condamner. Et c'est ce que dit Paul lorsqu'il écrit aux Romains. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est les ténèbres, les choses d'en haut, les choses d'en bas? Est-ce que rien ne peut le faire? Tout simplement parce que la dette a été payée une fois pour toutes. C'est clair, c'est net. Et la sainteté de Dieu a été satisfaite une fois pour toutes. Si dans l'Ancien Testament, il fallait offrir des animaux, aujourd'hui c'est terminé. Si, dans certaines religions, il faut faire des œuvres pour être sauvé. Aujourd'hui, c'est terminé. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Ce n'est pas parce que je suis un gentil garçon que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que je ne fais pas de mal que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que je viens à l'église tous les dimanches que je suis sauvé. Ce n'est même pas parce que je lis ma Bible tous les jours que je suis sauvé. Mais ce qui me sauve, c'est parce que Jésus a écrit sur ma vie, tout est accompli. J'ai tout accompli, je suis sauvé, un point, c'est tout. Et rien ne peut m'en empêcher, c'est comme ça, un point, c'est tout. Et la sainteté de Dieu a été satisfaite. La croix rejoint l'amour et la sainteté, regroupe l'amour et la sainteté. L'amour de Dieu manifesté pour les hommes et le besoin qu'il avait d'être, que sa sainteté soit satisfaite. Et puis deuxième acte juridique. Lorsque Paul écrit aux Colossiens, l'acte qui nous condamnait, il a été cloué à la croix et publiquement dénoncé devant les autorités et les dominations. J'imagine souvent cette scène. Le diable
qui vient justement invoquer la sainteté de Dieu en disant, t'as vu Olivier? Il a encore fait preuve de mauvais caractère. Ton prénom? T'es pas susceptible? C'est bon, ok. D'accord. T'as vu Victoria, à quel point elle est susceptible? À quel point elle se met en colère quand on la pique? À quel point? Ça va, j'arrête? Ok. Ta sainteté ne peut pas supporter ça. Comment est-ce qu'elle peut faire la louange alors qu'elle a ce caractère-là? Le feu du ciel devrait tomber sur elle pour satisfaire ta sainteté. C'est vrai? On ne peut pas pénétrer dans le lieu très saint. Seul le sacrificateur dans l'Ancienne Alliance pouvait le faire une fois par an. Et le peuple tremblait à l'idée qu'il ne ressorte pas. Mais Dieu répond au diable, Victoria, est-ce qu'elle est? Et moi je ne le vois pas. La seule chose que je vois, c'est le sang. Elle peut faire la louange, même si elle s'est pouillée avec sa sœur ou avec qui elle veut. La seule chose que je vois, c'est le sang qui recouvre sa vie. Et il y a ce verset de Paul qui est extraordinaire quand il est bien compris. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il faut bien le comprendre, ce verset. J'ai combien de temps? Là, je suis complètement à la bourre. Les choses anciennes sont définitivement passées dans le grec. Sous-entendu aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, Victoria, elle est nickel, elle est propre, elle est nickel, elle est super. Et toutes choses sont en train, dans le grec, de devenir nouvelles. C'est-à-dire qu'à nos yeux, devant nos yeux, on voit les défauts de Victoria, mais on voit également que le Saint-Esprit est en train de la sanctifier. Il y a deux réalités. Il y a la réalité de cette terre, il y a ce que l'on voit de nos vies, il y a ce que l'on voit de ce que l'on est. Et effectivement, il y a plein de défauts. Et puis il y a ce que Dieu voit, il y a une autre dimension où nous sommes protégés par le sang de Jésus. Ok? C'est bien clair? C'est super important à comprendre ça. Il y a deux dimensions. Et j'en étais où? Victoria, j'en étais où? D'accord, ok, ça marche. Et donc, quelque part, voilà, c'est un acte juridique qui a été payé à la croix. Qui a été payé à la croix une fois pour toutes. Et une fois que cet acte juridique est là, il est marqué par quelque chose de particulier. La marque dans l'oreille. La marque dans l'oreille, un coup de poinçon. Et chaque fois que le serviteur se regardait dans les miroirs d'airain, parce qu'à l'époque ils étaient en airain, ils se déformaient un petit peu les miroirs à l'époque, et que le maître avait été pénible et qu'il était en train de ronchonner contre le maître, parce que le maître ne faisait pas ce qu'il voyait la marque en disant oui mais je me suis engagé. Je me suis engagé. Le souvenir de l'engagement et surtout le pourquoi, le souvenir du pourquoi nous sommes engagés. Et c'est pour ça que c'est important de savoir sur quelle base on s'engage avec Jésus. Ok? Du pourquoi. Mais le problème, et les musiciens peuvent s'approcher, ou une pianiste, enfin je ne sais pas trop comment vous procédez. Le problème c'est que, mesdames, vous qui avez des boucles d'oreilles, vous ne mettez plus vos boucles d'oreilles, il se passe quoi? Le trou se referme. Et dans nos vies chrétiennes, parfois, le trou de l'engagement, la marque de l'engagement, la marque de nos promesses, elle se ternissent un petit peu et petit à petit elle se referme. L'intensité de l'engagement, l'intensité de nos promesses, l'intensité de notre envie de s'approcher de Dieu, l'intensité de le servir, l'intensité de vivre des choses avec lui, ça diminue. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et la clé pour notre vie spirituelle, c'est d'avoir toujours faim et soif. Et parfois, eh bien, cette faim et soif, elle diminue avec le temps. Comme la marque se refermer dans l'oreille. Et ce que je vous propose ce matin, juste pendant quelques instants, c'est qu'on puisse fermer les yeux et se demander, cette marque, elle est où?
en es où? J'ai un bon maître. Je me suis engagé avec lui. Je me suis engagé avec lui. Il y a un mois, un an, 10 ans, 50 ans. Est-ce qu'on peut faire un petit exercice ce matin et revenir au moment de notre conversion? Et se rappeler pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a accepté de suivre Jésus? Sur quelle base? Quelle a été la raison pour laquelle tu as choisi de le suivre? Peut-être te souvenir des promesses que tu lui as faites, des engagements que tu as pris. Et remonter là aux portes de la ville, de la cité céleste, et de lui dire: poinçonne-moi à nouveau. Poinçonne-moi à nouveau. J'ai besoin de me rappeler qui tu es. J'ai besoin de me réengager avec toi. J'ai besoin de me reconvertir. C'est pas doctrinal ce que je viens de dire, mais oubliez-le. Plutôt prenez la substantifique moelle. J'ai besoin de quelque chose de toi. J'ai oublié quel bon maître tu étais. Saint-Esprit me montre que quelqu'un pense même que Dieu est un mauvais maître, un maître injuste. Je te dis que Dieu est un maître injuste. Je te dis que Dieu est un maître qui s'occupe plus de ton frère, de ta sœur, que de toi. Et tu te sens complètement oublié. Et alors que je suis en train de parler, il y a comme de la colère qui est en train de monter dans ton cœur. Sache une chose, c'est que Jésus est mort sur la croix afin de porter toutes les injustices. Et que Dieu veut s'occuper de ton injustice. Laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur. Rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi. Et à partir de ce moment-là, remonte un petit peu et compte les bienfaits, compte tout ce qu'il t'a donné et dis-lui merci à chaque fois. Repasse sur ton cœur tout ça. Plutôt que de repasser ce qu'il ne t'a pas donné, repasse toutes les fois où ça a été un bon maître. Peut-être que quelqu'un ce matin se dit: je suis arrivé au bout d'un processus, je sais que Dieu est celui qu'il me faut. C'est bon, je le sais maintenant, j'en suis convaincu. Et j'ai envie de le lui dire. Dis-le lui dans ton cœur. Ça compte tout autant qu'un appel. Et il poinçonnera, le Saint-Esprit poinçonnera. Tu seras scellé, comme dira Paul aux Éphésiens. Simplement prier. Simplement. Continue à faire ce chemin avec Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc les cœurs. C'est toi qui les réjouis. C'est toi qui attestes à nos cœurs que nous sommes des enfants de Dieu. Pas le fruit de notre imagination. Seigneur, mais c'est juste le fruit de ton ministère. Pour ceux qui
Ce matin, ont besoin, Seigneur, de retrouver peut-être la joie de l'engagement, les bases, les pourquoi ils se sont engagés. Je prie pour tous ceux qui ont été submergés par les épreuves et qui ont perdu de vue à quel point tu étais un bon maître. Je prie pour tous ceux dans les cœurs desquels l'amertume a pris le pas. Peut-être la déception, peut-être l'accumulation des coups et des souffrances. Je prie pour ceux, mes frères et sœurs, qui, peut-être, Seigneur mon Dieu, au fil du temps, ont vu leur engagement se rétrécir, s'atrophier. Leur joie du salut s'atrophier. Redonne-leur la joie du salut. Redonne-leur la joie, Seigneur mon Dieu, de t'avoir comme maître pour ami. Redonne-leur la joie, Seigneur mon Dieu, de pouvoir élever les mains pures vers toi et rentrer dans le lieu très saint et connaître la joie d'être aimé et d'être, Seigneur mon Dieu, chéri du Dieu vivant, du Dieu très haut, de celui qui nous ouvre le ciel et au-delà de cela, qui nous a ouvert son cœur, qui nous a ouvert ses sentiments en offrant son Fils unique sur la croix. Mais Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, révèle, Seigneur mon Dieu, à ces cœurs, révèle-nous encore d'une manière particulière à quel point, Seigneur mon Dieu, ta bonté surpasse toute notre intelligence et va au-delà, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, à quel point nous sommes des privilégiés d'être dans la maison du Père et de t'avoir comme maître. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main, Seigneur mon Dieu, et que quelque chose de particulier se produise dans un cœur ou dans une vie, que ton onction descende, que ton onction soit marquée maintenant, s'il te plaît, d'une manière particulière. Dans la vie de cette jeune fille, dans la vie de ce jeune homme,